Camarades algériens, salam alaikum, bonjour, bonsoir. Voici un petit réquisitoire structuré pour exprimer ma position tout en respectant les principes de débat éthique, sans incitation à la haine. Il s'agit d'un exercice rhétorique visant à défendre ma vision de l'Algérie qui est la vision des pères fondateurs de la nation moderne algérienne, c'est-à-dire l'association des Oulama d'Algérie, d'accord, en soulignant les tensions que je perçois, notamment chez mes chers corréligionnaires déracinés, comme les Ania, les Artisans Malik, les Rafa aussi, qui a la même vision un petit peu, euh, et tous les petits ménestrels de TikTok, qui malheureusement ne sont pas capables de lire, les déracinés de TikTok, franco-maghrébins en général, qui ne lisent pas assez malheureusement. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Bien évidemment, j'accuse ma personne en premier, mais voilà, je vais commencer par accuser ma personne en premier, car on est tous responsables, et ensuite essayer de faire le clair dans toute cette idéologie berbériste de déracinés franco-algériens qui ne connaissent absolument rien aux questions problématiques sociales algériennes, qui angélisent la situation et qui ne sont pas capables de l'esprit critique basé dans le respect. Sachez qu'il y a une opposition en Algérie et on s'exprime. Le jeu démocratique se fait euh, de manière assez fluide et les inquisiteurs d'opérette, c'est bien vous. Donc Ania et tous vos collègues là, arrêtez de faire comme si qu'il y avait un complot, d'accord. Vous n'êtes pas dans une série Netflix, il faut arrêter de regarder là vos applications. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'agenda. Enlevez toutes ces terminaisons dignes de films d'espionnage. Arrêtez, vous avez 40 personnes devant vous. Donc, petite astuce, à partir du moment où tu n'as pas environ 3500-4000 personnes, ils ne t'écoutent même pas. Donc arrêtez avec votre érotomanie à vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Et bien évidemment, euh, j'accuse ma personne en premier. Donc voilà, j'ai décidé de faire un réquisitoire à votre rencontre contre cette idéologie, cette ingérence idéologique des berbéristes déracinés. Donc, camarades algériens, frères et sœurs attachés à l'unité de notre nation, je m'adresse à vous aujourd'hui pour dénoncer une menace insidieuse qui, sous couvert de diversité et de modernité, cherche à saper les fondements de notre société algérienne. Des militants berbéristes maquillés en patriotes ou en nationalistes installés en France prétendent imposer à notre peuple des valeurs étrangères sans comprendre la profondeur de notre identité panarabe et panislamique, que vous le vouliez ou non, d'accord? Dans notre drapeau, dans nos institutions et dans la formation académique de nos hommes politiques, forgés dans le sang de nos martyrs et le creuset de notre histoire. Ces pseudo-ménestrels de comptoir, éloignés de nos réalités depuis des décennies, jouissent du confort européen tout en prêchant un modèle de société individualiste, laïciste et anticonservateur. Ils ignorent volontairement que l'Algérie, libérée par la lutte unificatrice de l'islam et de l'arabité, ne peut accepter qu'on fracture son âme au nom d'un ethno-nationalisme importé. Oui, leur projet, remplacer notre pacte social sacré, ancré dans les enseignements de l'islam et de la fraternité arabo-berbère islamisée, par un multiculturalisme de façade, de wokisme, calqué sur l'Occident décadent. Le wokisme, rappelons-le, qui est une idéologie impérialiste, comme le kémitisme, comme les mouriches et comme les berbéristes. Ils se ressemblent tous. Par quel droit ces exilés, coupés des aspirations de nos villes et de nos campagnes, osent-ils mépriser notre attachement à la législation islamique comme boussole éthique, à la famille comme pilier et à la Oumma comme horizon? Leur idéologie, nourrie par le think tank parisien, nie tout héritage commun, celui des érudits des musulmans algériens, des Emir Abdelkader, des Ben Badis, qui ont uni notre peuple sous l'étendard de l'islam face au colonialisme. Je vais faire une petite parenthèse, l'assimilation. Tout ça, c'est le boulot de l'assimilation. Quand vous êtes resté des années, des décennies dans un pays et vous ne vous êtes pas fortifié
et dans votre philosophie islamique, et dans votre éthique, et dans votre discipline, et dans le fait d'aller le plus souvent dans son pays, c'est-à-dire l'Algérie ou dans un autre pays du Maghreb ou musulman, il y a irrémédiablement l'assimilation qui fait ce boulot de destruction de vos valeurs qui seront ensuite remplacées, que vous le vouliez ou non, encore une fois, par les valeurs républicaines, laïques. Et vous verrez votre style de vie que vous avez ici en France et en Europe, vous voudrez l'appliquer à une société imaginaire en Algérie. Je referme la parenthèse. Ils instrumentalisent notamment la langue amazigh, pourtant honorée dans notre constitution, pour en faire un cheval de Troie, et oui, un cheval de Troie contre l'arabité et l'islam. Leur vrai combat n'est pas culturel mais politique. Imposer un modèle sécularisé où la femme serait libérée de son voile, où la jeunesse rejetterait ses aînés, où l'Algérie redeviendrait un satellite de l'Europe. Mais l'Algérie n'est pas la France. Notre société, meurtrie par 132 ans de colonialisme, a choisi de se reconstruire sur ses valeurs immémorielles. Les tentatives de diviser arabes et berbères, sunnites et minorités, relèvent d'un néocolonialisme culturel. Les véritables gardiens de l'algérianité sont ceux qui, comme nous, vivent au quotidien les défis de la patrie, respectent la sacralité de l'islam et refusent de brader notre souveraineté. Entre autres hérésies qu'essaient de nous instiller ces prétendus ménestrels de comptoir et intellectuels de brocante, c'est de nous recroqueviller comme dans un village Astérix, de nous couper de tous nos coreligionnaires. Ils sont terriblement racistes à l'égard de la population marocaine, tunisienne et de toutes les autres populations d'ailleurs. Tant qu'ils sont arabes, ils sont racistes contre eux. Mais par contre, ils sont bien panafricains et ignorent tout de la définition et de l'histoire du panarabisme. L'unité nationale ne se négocie pas dans les salons feutrés de l'Hexagone, mais dans les mosquées, les universités et les foyers algériens. La réforme authentique viendra de l'intérieur, dans le respect de notre pacte civilisationnel, pas de l'imitation servile de l'Occident qui se casse la gueule aujourd'hui. Eh bien donc, que vive l'Algérie musulmane, arabe et fière de ses racines arabo-berbères. Bien évidemment, il n'y a pas d'engagement politique sans menace. Ces berbéristes ottomanes essaieront toujours de vous intimider, soit par du doxing, ou soit par des menaces déguisées en avertissement dans des messages. Donc j'invite tous mes coreligionnaires et concitoyens d'enregistrer tous les messages. Et à partir du moment où il y a la moindre menace, vous faites une main courante et ensuite, s'il y a passage à l'acte, vous portez plainte. Faites les choses dans les règles et vous savez que la baston, c'est l'affaire des ivrognes de PMU. J'invite tous mes frères et sœurs et coreligionnaires pour approfondir le débat, pour qu'il soit constructif, d'étudier les travaux d'intellectuels algériens, notamment et contemporains et ceux de la Révolution, notamment Mohamed Harkoun. Il y a aussi pas mal de bienfaits à prendre chez Malek Ben Nabi, qui est assez extraordinaire. Après, il y a Kutub Tarikh al-Jazair de Cheikh Mbarak al-Milli, donc c'est la référence. Et bien évidemment, Abou al-Qasim Sa'ad Allah, Mu'arrikh al-Jazair, qui est la référence, Huwa al-Marji'a. Et surtout, disait Berbère de Sion, vous allez être étonné, c'est plus une défense justement de la culture kabyle et les wokistes qui veulent en fait laisser cette culture et ces traditions en fait mourir sous un océan en fait d'ingérence étrangère. Donc ils ne veulent pas que vous lisiez en fait pour protéger véritablement les cultures différentes de notre pays. Et ensuite Maghreb dissident aussi et le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe. Donc voilà, faites ces lectures. Ne brûlez pas les livres, ce n'est pas leur répondre, comme le disait Rousseau, et n'écoutez pas les hystériques comme Ania, etc. Ils finiront par se repentir, bi'idhnillahi ta'ala, parce qu'ils ont un logos, ils ont une logique en fait conspirationniste de Gouar. Tu vois, ils réfléchissent comme des Gouar et nous qualifient d'islamistes ou je ne sais guère autre